Salut à toi, grand fan de RC, c'est Toff pour Spin RC Speed. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu profites du beau temps. On a encore la chance d'avoir le beau temps avant que la rentrée reprenne. Donc aujourd'hui, nous allons parler, comme la vignette l'indique, comment transformer sa voiture en fusée. Donc bien sûr, c'est une image. Notre voiture ne va pas se transformer en fusée qui va aller dans l'espace, bien sûr. Par contre, ça va être une vraie fusée en ligne droite. Pour arriver à cela, on va faire quelques améliorations. Nous allons voir les 10 points à faire pour transformer notre voiture en fusée. Allez, c'est parti. Après, cette vidéo a pour but de faire, entre guillemets, des voitures de run. C'est-à-dire que vous allez rouler, allez, peut-être pendant 15 secondes à fond la gomme en ligne droite. Après, bien sûr, vous pouvez adapter ça pour rouler tous les jours avec. Mais là, c'est vraiment pour faire, entre guillemets, une voiture de run. C'est-à-dire, vous avez deux voitures, il y a un top départ, et puis le premier qui arrive à l'autre bout a gagné. Il n'y aura pas de technique de course ou quoi que ce soit. Donc, pour arriver à ce que votre voiture soit une fusée, il y a deux possibilités. Soit vous la faites dans l'ordre, ou alors vous la faites à l'envers. Donc quand je dis dans l'ordre, c'est soit vous commencez par le moteur, ou alors si vous la faites à l'envers, vous commencez par la batterie. Donc après, c'est à vous de voir. Mais il va falloir qu'il y ait plusieurs points respectés et qui vont ensemble. Donc batterie, moteur, contrôleur. Donc on va commencer par la batterie. Pourquoi je vais commencer par la batterie, parce qu'on pourrait me dire, bah non, on va commencer par le moteur, parce que c'est lui qui va entraîner la voiture. Bah, après, personnellement, moi je vais commencer par la batterie. Ça nous évitera de, entre guillemets, modifier quelque chose de plus, c'est-à-dire le pack de batterie. Pour ça, vous allez déjà choisir si vous allez rouler en 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre véhicule. Une fois que vous avez décidé ça, vous allez prendre, entre guillemets, la plus grosse batterie en termes de décharge. Donc ça peut être, admettons, une 5000 avec 40 de décharge, ou alors ça peut être, en exagérant, une 2000 avec 100 de décharge. Après, c'est à vous de voir quelle batterie a le plus de taux de décharge. Donc vous allez prendre le taux de décharge maximum. Donc après, vous faites un calcul comme vous voulez. Donc c'est la capacité fois la capacité de décharge et ça vous donne la décharge en ampères maximum. Donc ça, vous faites les calculs comme vous voulez pour avoir le maximum de décharge. Une fois que vous avez choisi votre batterie, vous allez choisir le variateur. Donc le variateur, il va supporter un maximum de temps de S de batterie. Donc si vous avez pris une 3S, prenez un variateur qui supporte le 3S. Ensuite, on va attaquer le moteur. Donc le moteur, il va falloir le choisir en fonction du variateur et de la batterie. Donc il va falloir par exemple trouver un moteur avec un max de kV si possible, qui tourne en 3S et que le variateur supporte. Donc en fait, les variateurs, quand vous regardez les caractéristiques d'un variateur, souvent ils vous disent jusqu'à quel moteur il supporte en fonction du nombre de S qu'il a derrière. Donc admettons en 2S, ça va être 5000 kV, en 3S, ça va être peut-être 3000 kV. Donc ça, c'est à regarder et ensuite vous choisissez le moteur qu'il vous faut. Donc voilà pour les 3 premiers éléments à changer. Par contre, vous pouvez faire dans l'autre sens. Donc vous pouvez choisir votre moteur, votre variateur et votre batterie. Donc après, si vous faites dans le sens là, on va dire vous avez plus de choix au niveau du moteur. Mais après, le variateur et la batterie risquent peut-être d'être délicats à trouver. Donc voilà pourquoi moi j'avais commencé par la batterie. Ensuite, une fois que vous avez changé les 3 éléments là, vous pouvez encore gagner de la vitesse en changeant le pignon. Donc plus vous allez mettre dedans, plus votre voiture va avancer vite. Donc le but, c'est de trouver
un pignon qui s'adapte à l'axe de votre moteur avec, on va dire, le nombre de dents le plus gros possible. Cinquième point, vous avez après la couronne. Donc la couronne, c'est pareil, suivant les modèles, vous pouvez en trouver avec moins de dents. Donc qui dit moins de dents, dit encore un gain de vitesse. Sixième point, les pneus. Donc après, au niveau des pneus, en fait, ce que vous allez faire, vous allez prendre des pneus le plus dur possible en fait. Parce que plus vous allez accélérer et avoir de la vitesse, ils vont avoir tendance à se dilater. Donc ça va faire des gros pneus et votre voiture sera instable. Donc le mieux, si vous pouvez, essayer de prendre des mousses. Sinon, il y a une autre technique aussi que vous pouvez faire si vous ne voulez pas spécialement changer vos pneus. Vous pouvez acheter des pneus en caoutchouc, donc même des comme ça. Vous les retournez, vous mettez du scotch blindé à l'intérieur et vous les retournez, vous les remettez. En fait, le scotch aura pour but d'atténuer, voire d'annuler totalement l'effet de ballooning qu'ils appellent ça, l'effet de ballon. Et qui dit pneu moins haut, dit garde au sol toujours plus basse. Donc ça c'est bon d'avoir une voiture à ras de la route. Moins il y a entre guillemets d'air qui passe en dessous, plus elle est collée à la route. Donc pour le run, c'est super. Et le truc bien sûr très important, c'est l'ensemble. Il faut que tout soit homogène. Parce que si vous tirez très très long, votre voiture aura un peu plus de mal à accélérer. Et dans ce type de course, il faut accélérer très rapidement et avoir une vitesse de pointe également. Donc après, c'est à vous de faire des ajustements pour que votre voiture parte comme une fusée. Comme ça, vous faites peu de temps avec une vitesse de pointe élevée. Et là, vous allez gagner entre guillemets la course. Le point essentiel qu'on vient de voir avec tous les éléments précédents, il va falloir faire quand même un juste milieu. Donc ça va dépendre en fait de la puissance de votre moteur. Donc plus votre moteur sera puissant, plus vous pourrez faire ce que je vous ai dit. Par contre, si vous prenez un moteur avec peu de puissance, vous pourrez changer tout ce que je vous ai dit, mais le moteur risque de chauffer très rapidement. Donc c'est pour ça que, en fonction de ce que vous comptez modifier dans les éléments précédents, adaptez la puissance de votre moteur. Je vous mettrai un logiciel qui permet de calculer, on va dire, un peu tout ça théoriquement pour savoir à quelle vitesse votre voiture irait. Donc on va s'attaquer à la voiture en elle-même. Une fois que vous avez fait ça, déjà, premièrement, vous allez être obligé de rabaisser votre voiture. Voilà. Parce que si vous la laissez haute, c'est pas bon. Et si vous la rabaissez, il va falloir également modifier l'assiette. En exagérant, si votre assiette est comme ça, vous allez accélérer, votre voiture elle va faire comme ça, quoi. Ou se retourner avec la vitesse. Donc vous allez déjà faire une assiette un peu plongeante. Donc comme ça, l'air passera au-dessus, ça écrasera bien l'avant et votre voiture sera quitte de se lever. Un autre point intéressant, c'est la barre anti-retournement. Donc si possible, la mettre le plus près de la route. Parce que là, votre voiture, entre guillemets, elle a le temps de lever et puis des fois, elle prend bien le vent et elle se retourne. Donc mettre votre barre vraiment bas, un peu comme les dragsters, quoi. Ensuite, vous allez changer également ou adapter les amortisseurs. Pour ce type de course, il va falloir avoir des amortisseurs durs, donc pas trop durs non plus. Mais je veux dire, éviter d'avoir des amortisseurs qui ballottent dès que vous appuyez dessus, quoi. Donc vous allez mettre des amortisseurs un peu plus durs. Et dernier point, donc ça, c'est à vous de voir, mais je le conseillerais quand même, votre cerveau de direction, il faudrait quand même le changer également. Parce que plus vous allez aller vite, plus la force sera importante au niveau des roues. Donc après, ça peut être en ligne droite, mais si toutefois vous devez un peu tourner, vaut mieux que votre cerveau puisse tourner, on va dire, assez facilement et qu'il réagisse quand même assez vite. Parce qu'à la vitesse où vous allez aller, la moindre demi-seconde, on va dire, c'est important. Donc, il vaut mieux avoir un cerveau qui tienne la route.
Et le dernier point à vérifier surtout, c'est la transmission et les différentiels. Si vous avez des cardans ou des différentiels en carton, ça ne va pas trop le faire. Donc le mieux, renseignez-vous sur ce que peut supporter votre modèle. Voilà, c'était les points d'amélioration pour transformer votre voiture en fusée. Si toi aussi tu as des techniques pour gagner en vitesse et puis que ta voiture soit fiable en run, bah, mets-les dans les commentaires. Mets un pouce bleu pour la vidéo, ça fait connaître la chaîne. J'ai vu que récemment il y a pas mal de gens quand même qui mettent des pouces bleus, donc ça fait plaisir. N'oublie pas de t'abonner, coche bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et surtout amuse-toi bien avec TRC. Ciao!